Est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y aura aucun détournement? Il y a une polémique, par exemple, aujourd'hui. Sonko n'est pas anti-français. Sonko protège les intérêts du Sénégal. Il y a une polémique, par exemple, aujourd'hui, ce vendredi, sur le transport de l'aide alimentaire pour les plus pauvres. Votre ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, qui est aussi votre beau-frère, est soupçonné de favoritisme. Est-ce que cela ne nuit pas à la crédibilité de tout cela? Vous savez, ce qui est regrettable, c'est que lorsque nous attaquons des sujets d'importance, qu'on veuille nous ramener vraiment vers, disons, au ras de pâquerelle. Il est dommage qu'au moment où nous parlons justement de l'annulation de la dette africaine... Parce que eux, dans leur tête, le Sénégalais, il faut simplement lui donner du riz. S'il y a du riz, de l'huile et du thé, le Sénégalais, il est anesthésié. Et les gens vont continuer à souffrir jusqu'à quand? Uniquement parce qu'on a un régime incompétent, totalement corrompu, jusqu'à la moelle. Voici Aliou Sall, le frère du président, fait la une de la presse au Sénégal. Et il a été nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, un choix qui a réveillé l'opposition sur place à Dakar. Sarah Sako. Aliou Sall, frère du président, nommé par décret à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, la nouvelle a provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition sénégalaise. Parce que nous savons qu'ici, et sous la gouvernance de Macky Sall particulièrement, tout projet, tout marché public, c'est pour bouffer de l'argent. C'est pour détourner les deniers publics. C'est pour s'enrichir par le biais des surfacturations, par le biais des détournements d'objectifs. Nous le savons tous. Et souvent, les rapports des corps de contrôle sont là pour le truc. Même l'agriculture, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Prodac. Il ne laisse rien, aucun domaine. Même le pauvre gibier est aujourd'hui vandalisé et détourné. On a parlé des oryx ou je ne sais quoi. Il faut qu'on se prépare à rentrer dans la bataille. Faut-il discuter avec les terroristes maintenant qu'on n'avance pas? Non, je ne pense pas que ce soit... Je suis contre une discussion avec des terroristes. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas terminer sans évoquer la politique intérieure. La politique intérieure où, aujourd'hui, l'un des principaux opposants à votre régime est accusé de viol. On essaie de lever son immunité parlementaire. Les gens se retournent vers vous en se disant, est-ce que le président Macky Sall est en train de tuer son principal opposant? C'est toujours la même chose. D'abord, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas me pencher parce que même avec la presse nationale, je ne me suis pas prononcé. Donc vous verrez le mal que j'aurai à parler dans votre antenne de ce sujet. Mais il est facile, lorsque... Monsieur le Président. Encore une fois, c'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation. Il y a des procédures, vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le président de choses qui ne le regardent pas. Le président n'y est pour rien? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour... voilà. Je dis, si on confie un pays à quelqu'un, il fait 7 ans avec 0 bilan presque, à part emprisonner et radier des opposants. 0 bilan. À l'époque, fait l'objet d'accusations de népotisme quand Abdoulaye Wade était à la tête du pays, n'est pas en reste aujourd'hui. Il accuse le président Macky Sall de vouloir mettre en place, je cite, une dynastie. Cette opposition, mais également la presse, rappelle par ailleurs largement que le président Macky Sall avait déclaré il y a quelques mois qu'il ne mêlerait pas sa famille à la gestion du pays. Quant à la présidence, face à toute cette polémique, elle s'est contentée de rappeler qu'il s'agissait des prérogatives constitutionnelles du chef de l'État de procéder ainsi à ce type de nomination. Aucun bilan et les gens osent parler de 3e mandat dans ce pays. Parce que ces gens, ils pensent que le pays leur appartient ou bien ils l'ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi. Moi, nous en tout cas, ce qu'on veut dire, on le dit et on engage tous les Sénégalais. Et on le dit à Macky Sall particulièrement. Au soir de l'élection présidentielle de 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Ça, qui se le tienne pour dit. Et après, il va rendre compte. Lui et tous ceux qui sont autour de lui, ils vont rendre compte. Je voudrais juste dire que Sonko n'est pas anti-français. Sonko protège les intérêts du Sénégal. Parce que protéger ses intérêts, c'est pas dire contre quelqu'un d'autre. Distribution de marchés pétroliers, un scandale
à 10 milliards de dollars pour la chaîne britannique qui implique entre autres la firme British Petroleum, BP, et surtout le frère du président Macky Sall, Aliou Sall. Macky Sall dit que c'est une affaire privée. Depuis quand on a vu tout un gouvernement, toute une république monter au créneau sur une affaire privée? Ça pose un problème sérieux. Il y a quelque chose de nouveau quand même. Il y a quelque chose de nouveau et c'est avec la nouvelle génération. Donc Sonko représente ça. Parce que l'émergence de Sonko, je pense que moi je prendrais un autre angle d'analyse. C'est-à-dire que ça symbolise un renouvellement du personnel politique. Donc, partant de cela, nous considérons que nous avons en face de nous un gouvernement qui panique et qui est dans une communication de crise. Ils disent que c'est des opposants qui essaient de manipuler le peuple. Ils disent que c'est des intérêts occultes étrangers qui essaient de déstabiliser le Sénégal. C'est tout à fait faux. Les seuls qui déstabilisent le Sénégal, eux, aujourd'hui, c'est eux-mêmes, avec leur aventurisme d'État, avec la gestion catastrophique des biens des Sénégalais. Aujourd'hui, vous avez Moustapha Niasse, qui était l'un des premiers directeurs de cabinet de Senghor, qui est encore là. Priorité Sénégal, moi, li nga xamné moy wërsëg gi ñu Yalla wërsëgalé té benn groupuscule de Sénégalais tok ci diko sank depuis indépendance ba légui té lolu mu doon saafaraal suñuy problème ak suñuy jangoro. Ils ont avalé toute une génération. C'est ça qui n'est plus possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui... Un renouvellement. Absolument. Sonko symbolise cela et que c'est une demande même sociale des Sénégalais de voir de nouveaux visages. Mais ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Absolument. Mais ça ne peut pas excuser. C'est bien qu'il commence. Mais ça ne peut pas excuser son discours radical. Non, il n'est pas. Mais si, il n'est pas radical. Pas tous en même temps. Allez-y. Il défend son pays. Amina Thatcher et ensuite Marie-Roger. Peut-être que ce discours est beaucoup plus audible quand Sonko le dit ou le prononce, mais c'est quand même ce patriotisme national. C'est quand même un sujet qui est débattu dans les 3 ou les 4 opposants. C'est autant la justice sociale, le patriotisme national ou la bonne gouvernance sont les 3 points principaux où les 4 candidats se rejoignent. Pourquoi on ferait un... Oui, non, mais on peut s'exprimer sur ces sujets, mais sans démagogie. C'est-à-dire, effectivement, aborder ces sujets de manière sereine, en présentant les réalités de l'environnement mondial. Mais il n'y a personne qui l'a fait. Mais pas juste faire un focus sur un candidat. Marie-Roger, j'aimerais laisser... Alors, juste sur ce sujet-là, je pense que dire un problème identitaire, c'est un grand mot pour le Sénégal. Enfin, on n'a pas forcément de problème identitaire et ce monsieur n'est pas venu enflammer ça. Ce qu'il dit, je pense que tous les autres candidats disent, avec peut-être lui un peu plus de fougue, ce qui fait que vous retenez ça, c'est juste peut-être donner plus de chance aux entreprises sénégalaises. Voilà, et c'est pas du tout être fermé. Au reste du monde, parce qu'on est dans un monde qui veut cette ouverture. Marie-Roger, la tradition du Sénégal, c'est l'enracinement et l'ouverture. Ça ne changera pas. Effectivement, parce que il y a quelques années, on ne connaissait pas Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko fait partie maintenant du paysage politique sénégalais. Donc il faut compter avec lui pour l'avenir. Et qui a été très soutenu par les jeunes lors de cette élection. On l'a même surnommé le candidat des réseaux sociaux. Et ben voilà. Mais enfin... Il est plus que ça en fait. Il a vraiment inspiré des jeunes à s'engager en politique, à militer. Et je pense que c'est un peu réducteur de le camponner à ce... Non, mais je crois que c'est symbolique un peu de ce qui se passe au Sénégal, où on a beaucoup d'innovations. Il faut se souvenir que lorsque le président Diouf est parti, ça aussi c'était un peu une nouveauté, qu'il accepte de très bonne grâce de quitter le pouvoir. À ce moment-là, il y avait... l'opposition sénégalaise avait obtenu un code électoral extrêmement strict. C'était une bataille. Et en plus, pendant les élections, l'innovation que tout le monde essaye de copier maintenant, c'était de surveiller les bureaux grâce à des radios, les téléphones, etc. C'était aussi, ça a été, je peux dire, lancé par le Sénégal. Vous voyez, donc le Sénégal est un pays qu'on regarde beaucoup
dans tout ce qui est cette ingénierie électorale. Et le fait qu'il y ait de nouveaux visages ne surprend pas, parce que vraiment, ils sont à l'avant-garde. Portés par la jeunesse qui est une très grosse partie du corps électoral, la jeunesse sénégalaise, à l'image d'ailleurs du continent africain. Absolument.